Plus vous cherchez loin pour recruter les membres de votre équipe, plus vous aurez de chances de trouver la perle rare. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre et chaque week-end, je partage avec vous les aventures de l'entrepreneur du dimanche. C'est-à-dire que je vous raconte les échecs, les difficultés et les erreurs que j'ai commises sur mon chemin pour devenir un entrepreneur libre afin que vous puissiez éviter de commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe de personnes compétentes, motivées, dynamiques, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au démarrage de mon activité, j'étais tout seul et ensuite j'ai recruté une assistante pour m'aider et je suis resté pendant longtemps avec cette équipe composée uniquement de 2 personnes. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il était temps d'élargir l'équipe. À l'époque, j'étais coach amoureux pour les célibataires, je faisais du coaching en séduction, je vendais des DVD et je commençais à avoir une clientèle de plus en plus nombreuse. Les personnes me découvraient sur Internet grâce à mes vidéos de ma chaîne YouTube, ils s'abonnaient sur mon site et ensuite ils envoyaient des emails pour demander à s'inscrire à des ateliers ou à des cours en ligne ou même à des ateliers présentiels ou recevoir des DVD chez eux. Bref, j'avais plusieurs produits, plusieurs types de clients et je commençais à être un peu submergé par le niveau de demande que j'avais sur le service client. Cependant, quand j'ai voulu faire ma première embauche, je m'étais plutôt orienté sur embaucher quelqu'un pour m'aider à créer des procédures dans l'entreprise. J'en ai parlé dans un précédent épisode et ça s'était très mal terminé puisque mon premier salarié était en fait un ancien client devenu ami que j'ai recruté comme ça sur un coup de tête et qui n'a rien fait pendant 4 mois et qui m'a coûté 17 000 €. Et donc je me suis dit, bon ok, il est temps de recruter et de faire un peu les choses différemment. Mon objectif donc était cette fois-ci de recruter une personne qui serait une sorte d'assistante administrative, qui serait en fait l'assistante de mon assistante de direction et qui en fait s'occuperait du service client, répondre aux emails, répondre au téléphone, répondre aux demandes des clients, émettre des factures et les envoyer et même s'occuper des expéditions puisque nous expédions à l'époque pas mal de DVD et de livres. Et donc que cette personne en fait travaille à nos locaux à Bordeaux, qui à l'époque étaient inoccupés, puisque moi je ne vivais pas à Bordeaux, mais si mon entreprise était à Bordeaux, que cette personne travaille là-bas avec mon assistante qui viendrait en fait travailler avec elle régulièrement et que cette collaboration en fait se fasse bien pour accompagner mes clients sous les meilleurs auspices. Comme j'avais décidé de ne pas faire de recrutement à nouveau en piochant juste parmi mes amis une personne un peu au hasard, j'ai décidé de faire les choses de ce que je pensais être dans les règles. J'ai en fait passé une annonce avec l'ANPE, ce qui s'appelle aujourd'hui Pôle emploi, en disant voilà, je recherche une personne qui ait des compétences en bureautique pour être assistante administrative. Les compétences nécessaires pour le poste, eh bien, vous devez parler anglais couramment, parce qu'on utilise beaucoup d'outils en anglais. Et surtout, vous devez avoir une maîtrise absolue de l'orthographe, de la langue française, et une maîtrise absolue des outils bureautiques, toute la suite Office. On utilisait à l'époque très peu Google Documents qu'on utilise maintenant. Mais en fait, savoir maîtriser traitement de texte Word, tableur Excel, présentation PowerPoint, maîtriser tous les outils bureautiques. Et donc en fait, j'ai reçu des candidatures et j'ai vu un petit nombre de personnes en entretien d'embauche, mais comme je pense la plupart des entrepreneurs lors de leur première embauche, en l'occurrence c'était ma deuxième, je n'y connaissais rien non plus à comment faire un entretien d'embauche. Donc en fait, le matin de l'entretien d'embauche, j'ai juste cherché dans Google questions qu'on pose en entretien d'embauche et posé 2 ou 3 questions comme ça que vous trouvez dans des articles de blog du genre voilà, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, à quoi ressemble le job idéal pour vous. Est-ce que vous gérez bien le travail en équipe? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autonome? Bref, exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais je ne savais pas à l'époque. Donc je me retrouve avec une personne, bon, elle n'est pas arrivée particulièrement à l'heure à l'entretien d'embauche, elle n'était pas particulièrement bien sapée pour l'entretien d'embauche, mais ses réponses m'ont paru tout à fait pertinentes à ces questions et de toute façon j'avais besoin de recruter quelqu'un rapidement. Donc j'ai dit ok Banco, ça sera vous et vous allez être embauché. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que en fait, les gens mentent sur leur CV. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait, en fait.
Moi-même, j'ai eu un CV, j'ai fait des candidatures pour des jobs. Et en fait, ma difficulté principale, c'était comment faire rentrer toutes les informations que je veux faire rentrer dans mon CV sur une seule page. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il y a des gens dont l'interrogation principale, c'est comment je fais pour inventer des choses, pour mettre sur la page, pour faire croire que je suis la bonne personne pour le job. Donc je me suis retrouvé avec une assistante administrative qui allait faire tous les aspects bureautiques de l'entreprise et qui, sur son CV, maîtrisait tous les outils informatiques et qui, en fait, le premier jour est arrivé devant l'ordinateur. Et donc, j'ai dit, voilà, donc pour démarrer, là, j'aimerais que vous preniez un tableur avec le listing client. Et elle m'a demandé, ok, pas de souci, c'est quoi un tableur? Je lui dis, d'accord, un tableur, en fait, non, je veux dire Excel, quoi. Démarrer l'ordinateur, faire Excel. En fait, elle a eu du mal à trouver comment démarrer l'ordinateur. Elle n'avait jamais ouvert Excel de sa vie. Et là, ça a été un peu le choc. Donc, cette personne n'a pas fait long feu. En tant qu'assistante administrative, j'ai dit, bon, ben ok, petite erreur de jeunesse sur le recrutement, ça peut arriver, c'est un accident. J'embauche une deuxième personne. Genre, quelques semaines plus tard, donc on a arrêté dans la période d'essai, j'ai recruté une deuxième personne. La deuxième personne a aussi menti sur son CV. Elle n'était pas mieux. Et en plus, elle est partie au bout de, je sais pas moi, quelques semaines à peine. Parce que, en plus, non seulement, bon, elle a menti sur son CV par rapport à ses qualifications, mais en plus, elle a tout de suite commencé à chercher un autre job. C'est pas non plus une atmosphère de travail super. C'est des gens qui ne sont pas habitués à faire du télétravail ou à travailler tout seul, qui se retrouvent dans un bureau tout seul à faire des missions, sans être encadrés par un patron qui soit sur leur épaule. Je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas marcher parce que ces deux embauches, ça a été la même chose. Quelqu'un qui, si on ne l'accompagne pas, ne fait rien, qui n'a pas forcément beaucoup de compétences techniques, qui n'est pas super engagé pour rester dans cette entreprise, qui n'est pas là parce que c'est sa mission de vie, mais parce qu'il faut bien gagner quelques sous pour avoir à nouveau droit au chômage ou en attendant de trouver un autre job. Bref, ça a été le flop absolu. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, je n'allais pas réussir en passant par Pôle emploi à trouver la personne qui corresponde à mon besoin. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne notre mission, qui soit motivé pour travailler avec nous, qui soit efficace, qui connaisse les outils techniques et qui ne monte pas sur son CV. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon processus de recrutement. Déjà, il fallait que je change en fait le bassin dans lequel je recherchais. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on gère une entreprise, c'est important de ne plus se limiter géographiquement dans le bassin de personnes avec qui on veut travailler. Une anecdote qui m'a été racontée par une de mes amies, Suzanne Garrett, elle est championne du monde d'un sport qui s'appelle Agility. Et un jour, elle faisait une présentation sur scène dans une sorte de conférence pour entrepreneurs organisée par une chambre de commerce dans une petite ville des États-Unis. Et en fait, elle est venue, elle a présenté son business, qui est un business sur Internet et tout. Et ce qui s'est passé, ce qui était assez drôle, c'est qu'il y a un autre présentateur qui est arrivé après elle. Et lui, quand il est monté sur scène pour faire sa présentation, il a dit, voilà, nous, notre business, c'est un business local. Nous, on n'est pas comme ces gens-là que vous avez vus sur scène, qui ont des business sur Internet, qui bossent avec des gens qui sont un peu n'importe où, etc. Nous, on travaille qu'avec des gens du coin, on travaille qu'avec des gens qui viennent du département, qui viennent bosser dans la ville, parce que nous, on veut que le commerce soit local, on veut que les emplois soient locaux. Et là, les gens, ils applaudissent, ouais, c'est vraiment génial et tout. Donc, elle n'était pas très, elle n'a pas trop apprécié. Mais le moment le plus drôle, c'est que un peu plus tard, il y avait ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire des questions-réponses où vous avez les intervenants assis sur des chaises comme ça. Et le modérateur pose des questions qui viennent du public et il dit, voilà, quel est votre challenge numéro 1 ? Et le challenge numéro 1 du gars qui venait de dire, de faire tout son speech sur nous, on n'embauche que des gens localement, etc. Et quand il prend le micro, on lui demande son challenge numéro 1, il dit, voilà, bon ben, ouais, nous, notre challenge numéro 1, c'est qu'on a vraiment beaucoup de mal à trouver des gens compétents qui viennent à l'heure et qui soient motivés. Et ça a fait énormément rigoler mon ami cette anecdote parce qu'effectivement, plus vous restreignez le bassin dans lequel vous cherchez, plus vous allez avoir du mal à trouver une personne qui soit une superstar. Surtout si vous avez une activité innovante, nouvelle, dynamique et que vous cherchez dans un bassin provincial de gens qui n'ont jamais utilisé Excel de leur vie. Donc, je me suis rendu compte, ok, je vais élargir mon bassin. Et mon bassin, ça va être le monde entier.
à partir du moment où cette personne est francophone et compétente et motivée par ce que nous faisons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, mon équipe, j'ai 2 salariés en France à l'heure où je filme cette vidéo. J'ai un autre membre de mon équipe qui est basé en France. J'ai une personne qui est une Française mais qui vit à Toronto, donc au Canada. J'ai quelqu'un de mon équipe qui est en Espagne, à Madrid. J'ai 2 personnes de mon équipe qui vivent en ce moment, une à Madagascar, une qui est en train de déménager pour aller aux Seychelles. Bref, j'ai une équipe qui est en fait internationale. Même les Français ne vivent pas en France, pour une grande partie d'entre eux. Et ça me permet en fait d'avoir accès à des talents qui soient de meilleur niveau, à des gens qui soient plus motivés, qui soient plus dynamiques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vers ça qu'on s'oriente. C'est-à-dire, c'est pas vers l'idée que les jobs fuient la France. Au contraire, je pense qu'il y a des entreprises qui sont au Canada, qui sont en Espagne et qui ont des employés en France qui correspondent à leurs besoins. C'est plutôt l'idée que aujourd'hui, on n'a pas à se limiter, nous les entrepreneurs, à travailler avec des gens qui sont que du coin, parce que les gens du coin ne sont pas forcément ceux qui vont correspondre exactement à ce dont on a besoin. C'est d'autant plus vrai si vous êtes comme moi et que vous voyagez tout le temps à travers le monde, parce que les gens du coin, en fait, ils sont partout dans le monde. Ça ne me servirait à rien d'avoir quelqu'un qui habite en bas de chez moi, vu que je ne verrai de toute façon jamais. Donc, cet apprentissage, en fait, de apprendre à élargir mes horizons sur mes recrutements. Et un deuxième niveau d'apprentissage, ça a été apprendre que les meilleures personnes qui puissent me rejoindre, c'est les gens qui veulent déjà faire ce que nous faisons, qui sont déjà attirés par ce que nous faisons. Et donc maintenant, le plus souvent, j'envoie mes annonces pour recrutement, je les envoie aussi sur ma liste de clients et d'abonnés à ma newsletter. D'ailleurs, en ce moment, comme toujours, on recrute. Si vous êtes intéressé pour rejoindre mon équipe et travailler avec des gens hyper dynamiques, hyper positifs et m'aider à faire connaître cette vision du monde de l'entrepreneuriat libre à davantage de monde. Si vous êtes intéressé pour rejoindre notre équipe, eh bien, il doit y avoir un lien sur mon site, si vous êtes sur mon site, ou dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur mon site. Et il y a un lien pour les descriptions des offres d'emploi pour nous rejoindre au sein de l'équipe. On se retrouve dimanche prochain pour une autre aventure de l'entrepreneur du dimanche. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces podcasts en vidéo et en audio, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. En suivant ce lien, je vous enverrai gratuitement les nouveaux épisodes à mesure qu'ils sont publiés. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, sachez qu'en ce moment, je vous offre de commencer votre lecture du livre gratuitement. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Allez voir ça dès maintenant, démarrez votre lecture et on se retrouve dimanche prochain.